Arrivé à l'âge de 17-18 ans, j'ai voulu en apprendre plus de Dieu. J'ai voulu connaître Dieu. Et pour moi, je me disais que Jésus n'était pas Dieu parce que j'avais traversé toute ma vie sans connaître Dieu au final. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché notre religion et je me suis rapproché de l'islam. Je me suis rapproché de l'islam et j'ai appris cette religion. J'ai lu le Coran, j'ai lu plein de livres musulmans. Je commençais à pratiquer la prière, etc. J'allais à la mosquée. Au bout de 2 ans de pratique, je me suis converti à l'islam. Et je suis resté 4 ans dans cette religion. Ma vie n'avait pas changé. Je ne ressentais pas la présence de Dieu, je ne ressentais pas l'amour de Dieu. J'avais des sentiments en moi, j'avais de l'amour, mais que je me procurais de moi-même en fait. Je me disais oui, mais Dieu m'aime, parce que c'est écrit dans le Coran. Mais je ne le ressentais pas réellement en fait. C'était vraiment mes choses à moi. Et donc je suis resté 4 ans dans l'islam. J'aimais l'histoire, j'aimais les traditions, j'aimais les pratiques. J'aimais toute la religion en fait. J'adorais cette religion, réellement. Mais voilà, ma vie ne changeait pas. Ma vie, elle changeait pas. J'étais dans une religion, j'étais dans un cercle. Je tournais en rond, je tournais en rond, mais jamais d'issue. Jamais d'issue. Et du coup, j'ai commencé à avoir des moments de chute. Et ça durait. J'ai recommencé l'alcool, les soirées, tout ça. Et je pensais toujours à l'islam. Je pensais toujours à cette religion parce que j'avais peur. J'avais peur de l'enfer. En fait, j'avais trop peur d'aller en enfer. C'était ma phobie. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je faisais tout. Je faisais de mon mieux pour pas faire les choses mal, pour pas aller en enfer. En fait, j'avais trop la crainte en fait de l'enfer. Et voilà. Et du coup, je me rappelle, j'étais avec tous mes anciens collègues du monde, tous mes anciens amis. Et ce soir-là, ils étaient en train de parler avec les chrétiens et ça faisait un débat entre chrétiens et athées, parce que c'est des athées. Et moi, j'étais pas avec eux, moi j'étais à l'écart, mais j'écoutais. Et en fait, ça m'a rendu compte, Dieu, il savait que cette discussion, elle allait m'apporter quelque chose. Et du coup, voilà, le temps il passe et tout ça. Et puis je commence à me poser des questions. Et je commence à me demander, mais en fait, qui est Dieu? Pour moi, Dieu, c'est Allah, mais Allah, il me laisse tomber. Et ces chrétiens-là, ils me parlent de Jésus, qui est mon prophète. Ils me parlent de Jésus comme si c'était leur Dieu, mais ils ont l'air de vivre des choses de fou avec Dieu. Et je dis, comment c'est possible, en fait? Et là, je me pose trop de questions. Je dis, voilà, Dieu. J'ai même pas dit Seigneur, j'ai même pas dit Allah. J'ai dit Dieu, comme si je le connaissais pas, parce que je le connaissais pas au final. Et j'ai dit, Dieu, s'il te plaît, révèle-toi à moi. Je sais que tu existes, ça, j'en ai la conviction au fond de moi. Je sais que tu es là. Je sais que depuis petit, je crois en toi. Mais qui tu es? Est-ce que tu es Allah? Est-ce que tu es Jésus? Tu es Allah, reguide-moi dans l'islam. Parce que tu dis dans ton livre, tu dis que tu égares et tu guides qui tu veux. Mais pourquoi tu m'as égaré alors que moi, je voulais être guidé? Pourquoi tu m'as rejeté alors que je te voulais? T'es Jésus? Révèle-toi à moi comme ces chrétiens ils disent. Mais quand j'ai dit Jésus, j'y croyais pas. Je me disais, je vais tenter, on ne sait jamais. Et les jours d'après, Jésus s'est révélé à moi et il m'a mis dans mon cœur une conviction et qui me disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et à partir de là, j'ai su que c'était Jésus le chemin. J'ai su que j'avais plus de questionnement, c'est l'islam. Pardon pour le terme, mais poubelle. Je garde Jésus, tu vois, je veux avancer avec Jésus parce que je sais que c'est lui, il s'est révélé à moi et dans mon cœur c'est Jésus, tout simplement. J'avais plus d'angoisse, plus de peur, plus de stress, je faisais que rigoler, que dans la joie, dans l'amour. Mes ennemis, je les aimais, les gens avec qui je parlais plus, je parlais avec eux. Ce manque-là, il n'y a rien qui pourra combler ce manque-là. Parce que tout simplement, la seule chose qui peut combler ce manque-là, c'est Jésus. La seule personne qui va combler ce manque-là, c'est Jésus. Tu peux combler ton cœur partout. Si t'es un homme, tu peux combler dans les femmes. Si t'es une femme, tu peux combler dans les hommes, tu trouveras pas. Tu trouveras pas. Tu peux chercher dans la drogue, dans l'alcool, dans tout ce que tu veux, tu trouveras pas. Le seul qui va t'apporter un réel bonheur et une réelle paix en toi, c'est Jésus. Et en plus de t'apporter tout ça, il va t'apporter un changement dans ta vie. Il va t'apporter une vie meilleure. Et c'est réel parce que tu fais pas les choses de toi-même. Moi, je fais pas les choses de moi-même. Quand j'étais dans l'islam, oui, je faisais les choses de moi-même. Parce que la religion disait, fais ci pour changer. Mais Jésus, il me dit, viens à moi comme tu es, et moi, je te changerai. Moi, je te dépouillerai petit à petit. Quand tu viens à Jésus, c'est comme si tu venais, t'es un bébé.
tu viens, tu te laisses aller par Jésus. Il est là, il change ta vie, il transforme des situations, il change tes points faibles en points forts. Et ben depuis, il s'est révélé à moi et ma vie, elle change, mais vraiment petit à petit, c'est un truc de fou. C'est réellement une relation. Au début de ma foi, je comprenais pas les gens qui disaient oui, une relation, religion, la différence, etc. Mais réellement, la religion, c'est une chose qui va te dire, comme j'ai dit tout à l'heure, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois être comme ci, tu dois être comme ça. Crains comme ça, crains de cette manière-là. En fait, c'est un encadrement. T'es dans un cercle et tu bouges pas du cercle, en fait. Et la relation avec Jésus, c'est, voilà, comme j'ai dit, c'est tu es toi-même. Tu viens à Jésus comme tu es, en reconnaissant que tu es pécheur, en reconnaissant que tu as fait des choses mauvaises et en reconnaissant le besoin qui change ta vie et que tu changes tout simplement. Et du coup, voilà. Et cette prière-là, je l'avais fait en novembre du mois dernier, de l'année dernière, pardon. Et dans 2 semaines, on est en novembre. Et dans 2 semaines, ça fera 1 an déjà que je suis chrétien et que j'ai donné ma vie à Christ. Du coup, voilà mon petit témoignage. Mais Jésus, c'est Jésus. Tu peux pas chercher le bonheur ailleurs, tu le trouveras pas. Et je l'ai cherché dans l'alcool, je l'ai cherché dans les soirées, je l'ai cherché dans la drogue. Quand je dis la drogue, je prenais pas des trucs bizarres, mais la cigarette, de temps en temps, plus que la cigarette. Dans les boîtes de nuit, dans les choses mauvaises. Rien ne m'a apporté un bonheur comme Jésus m'apporte, réellement. Et si je pouvais revenir en arrière, croyez-moi que j'aurais rien fait du tout. Tu as été musulman? Oui, à l'époque, j'étais musulman. Maintenant, je suis chrétien, grâce à Dieu. Dans le nord de la France, que nous avons rencontré M. Jules Roucou, qui a passé 40 ans à travailler dans les docks du port de Rouen. Né dans les taudis de la rue des Arpents, il a été livré à lui-même dès l'âge de 13 ans. Cet homme est devenu ivrogne, buvant jusqu'à 5 litres de vin par jour, et bagarreur. Il a fait de la prison. Vivant dans la débauche, il traitait sa femme chrétienne comme esclave qu'il battait jusqu'au sang et attachait avec des chaînes, parfois l'obligeant à coucher dehors, en plein hiver. Ce passé, il n'aime pas l'évoquer aujourd'hui. Lors d'un coma prolongé, il s'est trouvé dans un endroit horrible, ressemblant à l'enfer, et dont il parle avec crainte et émotion. Cette expérience l'a conduit plus tard à donner sa vie à Jésus-Christ. Je suis né à Rouen, d'une famille très pauvre. Dès mon plus jeune âge, il fallait que je trouve de la nourriture pour nourrir mes frères et mes sœurs, ainsi que mes parents. À l'âge de 13 ans, je travaillais sur les ports et docks de Rouen, à tirer des mulets, des fûts de vin, à décharger des bateaux de vin. J'ai commencé à boire à cet âge-là. Par la suite, je suis devenu un voyou. À l'âge de 17 ans, je connaissais les filles de joie. À l'âge de 17 ans et demi, je me suis engagé pour l'armée, dans l'armée française. Quand je suis revenu de l'armée, j'étais plus que méchant. J'étais une crapule, un bagarreur et tout. Une fois mes 27 ans, je me suis marié, j'ai trouvé une épouse. Je me suis marié croyant que ma vie allait changer, mais c'était pareil. J'étais devenu ivrogne, invétéré, je frappais mon épouse. J'ai rendu mon épouse très malheureuse, mes enfants de même. Finalement, j'en ai eu marre de cette vie. Ici, dans cette maison, j'ai voulu m'empoisonner, me supprimer. J'ai avalé une poignée de cachets. Je me suis retrouvé dans le coma. J'ai été 36 heures dans ce coma. Et dans ce coma, c'est affreux. Je me suis retrouvé dans l'enfer. J'étais accroché par des démons, c'est affreux. Dans cet enfer, j'étais attaqué par des personnes, mais des personnes humaines, mais le visage était affreux. Les mains étaient affreuses, qui s'avançaient sur moi, qui me harcelaient. C'est affreux de voir des choses comme ça. Je ne souhaite pas à personne de voir des choses comme ça, dans cet enfer. Ça vous harcèle sans arrêt, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas reculer, vous ne pouvez pas avancer. Ces gens avancent sur vous. Ils sont affreux. Lorsque je me suis réveillé du coma, je me suis retrouvé dans un hôpital. Et dans cet hôpital, il y avait une Bible. Et cette Bible, je l'ai ouverte, sans savoir pour qui et pourquoi.
Je n'ai pas porté attention le jour même, mais le lendemain, j'ai ouvert encore cette Bible. J'ai retourné trouver cette Bible. Et là, j'ai trouvé que vraiment, il y avait un Dieu pour nous, les crapules, que ce Dieu était bon. Et qu'aujourd'hui, je peux le remercier si je suis vivant. Parce que c'est lui qui m'a sauvé. Tant qu'il y a l'être humain, tout le monde me tournait la tête. Et aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, je peux lui dire merci. Et que ce témoignage puisse servir à bien des gens qui veulent être sauvés, qui trouvent un sauveur, qui peuvent le trouver en Dieu. Parce qu'il n'y a que lui qui peut sauver une âme perdue. Je le remercie de tout cœur. Avant j'étais musulmane, j'ai toujours été croyante, j'étais d'une famille musulmane, sauf que j'ai vraiment pratiqué comme il fallait et j'ai jamais rien ressenti. Je faisais mes 5 prières, je méditais le Coran, j'avais même pensé à me voiler, mais c'était compliqué dans ma famille. Et j'ai commencé à douter parce que je ressentais rien, j'avais le cœur vide. Je recherchais ma paix en Dieu, mais j'avais l'impression que Dieu m'écoutait pas, que Dieu me parlait pas. Je persévérais, mais j'ai commencé à douter et j'ai demandé à Dieu de me parler. J'ai demandé à Dieu de me montrer le chemin que je devais suivre. J'ai dit Dieu, j'ai pas dit Allah, j'ai pas dit Jésus. J'ai juste dit Dieu, je sais que tu existes, j'ai la foi, mais je sais pas qui tu es au final. J'ai l'impression de ne pas te connaître et que tu ne me connais pas. Et j'ai dit je veux que tu me montres le chemin et je le suivrai peu importe le chemin. Et Jésus s'est révélé à moi, Jésus-Christ s'est révélé à moi. Et depuis 1 an, j'ai donné ma vie à Jésus. Et en 1 an, j'ai ressenti des choses incroyables. Il m'a délivré de tellement de choses. Il me bénit dans tous les domaines de ma vie. Je donne un conseil, c'est juste de demander à Dieu si vous êtes athée, musulman, peu importe. Je ne parle pas de religion, je parle juste de Dieu. Celui qui vous a créé, celui qui vous aime, qui a été le premier à vous aimer. Et que j'avais un amour plus fort que je me suis en fait. Juste faites une prière neutre comme moi j'ai pu faire. Juste Dieu, je sais pas si t'existes, je sais que t'existes, peu importe. Mais montre-moi, révèle-toi à moi, montre-moi qui tu es. Montre-moi vraiment ton cœur. Et je te révélerai à vous. Parce que comme il est écrit dans la parole, vous me chercherez de tout votre cœur et je vous révélerai. Alors cherchez de tout votre cœur, n'endurcissez pas votre cœur. J'ai 21 ans aujourd'hui, même si je donne mon dernier souffle là devant vous, je sais où je vais. Yeah, amen. C'est vraiment, c'est les mailles qui va aller avec Dieu. Je sais qu'un amour éternel